Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite de notre étude quotidienne sur le Hafetz Haïm, nous devrions, Bezrat Hashem, terminer la Gdama, figurez-vous, aujourd'hui, donc l'introduction ou le préambule. Il dit V'ahalela kore anaim ulaim tsaezet davar. Et donc je m'adresse au lecteur. Peut-être qu'il trouvera quelque chose chez l'oyenire lo be'ashkafa rishona, qui ne lui apparaîtrait pas en première conception. Im be'etzemadim qui yomar shu humra be'alma wa richut alashon lelo tzorech ou kitzur alashon, que si on parle de stricte loi, il lui semblerait au lecteur qu'il s'agit ici d'un excès de zèle, ou bien d'épiloguer un peu trop sur des choses qui ne sont pas nécessaires, ou bien que je dis les choses de manière trop concise. Balimer le halit et adavar le marché gagaï, qu'il ne s'empresse pas trop de dire qu'il y a ici une erreur. Adasher ya'ayen etev be'aber ma'im haim, jusqu'à ce qu'il approfondisse la partie qu'on a hier introduit d'être le Ber Maim Haim, qui est, comme je vous l'avais expliqué hier, en reprenant les mots du Rav, le commentaire qui donne les références à ce qui est écrit donc dans Mikol Haim. Et de tous les principes qui sont nécessaires pour cette halakha-là. Car s'il lui manquait même un des principes de cette halakha, il ne pourrait pas comprendre dans leur intégralité toutes les autres halachot comme il se doit. Car véritablement, chaque alinéa de ce livre, j'ai approfondi beaucoup. Et c'est en parlant avec plusieurs amis qui étaient des Tamidei Hachamim. Dibuk Haverim, comme vous savez, c'est une des midot, une des qualités qu'il faut pour étudier la Torah, c'est d'aller, entre guillemets, se frotter à d'autres Tamidei Hachamim, pour aller poser des questions, répondre, etc. Et j'ai cherché une recherche, puis une autre, afin que ne soit pas contredit quelque chose par les paroles de la Gemara contre ce que nous avons écrit. Et à plusieurs reprises, j'ai approfondi des sujets pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce que j'ai clarifié la halakha jusqu'à sa vérité, entre guillemets, sa vraie vérité, mais avec l'aide d'Hashem. Et j'espère, c'est-à-dire c'est comme une tfila qu'il fait à Hachem, que le lecteur qui entendra ces paroles-là, et qui approfondira bien dans tous les principes de la halakha, que ses yeux puissent voir de manière droite, qui kol mila o mila, que chaque mot chez Bifnim Sefer qui est dans ce livre, Nichteva bedigduk ad-din, a été écrit de manière très pondérée et juste. Et parfois, il m'était possible soit de changer le langage pour le réduire ou pour l'allonger. Le ma'an yé nakel le'avin emechouvan bo, afin que ce soit plus facile de comprendre ce qui était l'intention de mes mots. Oulam, cependant, l'oratziti les shalot, les shonaramba, moucha de poskim, shadin nove'ameem. Il arrivait parfois qu'en empruntant les mots du Rambam ou d'autres décisionnaires, je préférais m'exprimer comme eux ils l'ont dit, même si c'était un tout petit peu plus long, parce que c'était eux qui étaient la référence desquelles émanaient les lois que j'ai citées. Autrement dit, le Rav explique que parfois les choses auraient pu être dites différemment, mais elles ont été dites pour calquer, vous savez, l'expression. C'est comme ça que le Rambam l'a dit, c'est comme ça que Sha'aret Teshuvah l'a dit, et que comme on sait, nous sommes très méticuleux et très attachés à ce que le premier qui a dit quelque chose, on le répète de la manière avec laquelle il l'avait énoncé. Et tout celui qui me jugera de manière favorable dans ce livre, Akadosh Baruch Hu le jugera à lui de manière favorable.
je ne sais pas s'il faut qu'on prenne la notation tout de suite. Je propose d'abord que nous avancions dans le texte. Il nous dit le Rav, Gam hibarti el sefer azeh petiha ruka urehava. J'ai aussi rédigé, lié à ce texte de ce livre, une introduction longue et large. Autrement dit, là on croit qu'on termine l'introduction, il faut savoir, on pourrait appeler ça le préambule à l'introduction, avec une introduction qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus longue que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là-bas vont être expliqués combien de interdits négatifs et de mitzvot positives l'homme est malheureusement habitué à transgresser, celui qui n'a pas la vigilance de l'interdiction de la shonara et de l'chilut, et de la même manière on trouve dans la Gemara dans les Mishnah de Nedarim, dans la Gemara de Menachot. Vous pourrez regarder là-bas, Nedarim, page 65b, Menachot, page 44a, où là-bas on voit que Ba'avonotenu Arabim, les gens transgressent sans faire attention. Et peut-être que par ce biais, il va être exterminé le Yetzer Hara. Lorsque l'homme va voir la gravité et la manière avec laquelle il trébuche lorsqu'il ne fait pas attention à sa parole. Autrement dit, le Rav nous a expliqué la structure de son texte. Il y a un avertissement au lecteur pour savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre, comment est-ce qu'il ne faut pas s'y prendre. Ne pas juger trop vite de la manière avec laquelle on est d'accord, pas d'accord, etc. Bon, à notre niveau, ça ne pose pas trop de problèmes, mais il parle aussi des Tebidi Hachamim, qui eux, des fois, ont des avis différents sur les sujets. Mais aussi, ici, il nous explique qu'il va y avoir une introduction qui va nous donner une clarification sur c'est quoi les interdits de la Shonara. Les gens pensent qu'il y a un seul interdit, qu'il y a deux averot, qu'il y a une mitzvah. Pas du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en dehors de ça, il est connu ce qui est ramené dans le Midrash Rabbah Parashat Naso. Moi je dis toujours, il est connu pour ceux qui le connaissent. Il y a marqué là-bas, Im yaga'ta arbe bedivrehem akadosh baruch hu mesil yetzer hara mimecha. Si tu t'es beaucoup fatigué dans les paroles de nos hachamim, ben qu'est-ce que Akadosh baruch hu fait? Il enlève le yetzer hara de toi. Alken amarti el libi. C'est pourquoi je me suis dit dans mon cœur, c'est possible que si les gens vont approfondir ce livre, qui est un recueil de tout ce que les Rishonim, les sages du Moyen-Âge, ont pu écrire sur ce sujet, et ils vont réfléchir sur ce sujet, c'est possible que désormais, le Yetzer Hara n'aura plus la même emprise avec cette Avera. Et automatiquement, lorsqu'il se retirera un peu lui-même de cette Avera, peut-être qu'avec le temps, il pourra être tiré totalement d'affaire de cette Avera de Shonara. Car cette faute-là, il faut savoir, et je me permettrai d'ajouter beaucoup d'autres fautes aussi, mais celle-là en particulier, semble-t-il, veut nous dire le Rav, parce que cette faute-là, c'est beaucoup de cette faute qui est fait par quoi? Par l'habitude. Et ceux qui viennent pour se purifier, c'est-à-dire pour essayer de faire attention, ça veut dire que quand tu fais un effort, on t'aide. Comme la Gemara, elle dit dans Yom Bisroutze, et par ce mérite, bien évidemment, si on résout la Avera, à cause de laquelle le temple a été détruit et la galoute a commencé, alors au Balet Sion Goel, Bimera Beyamen ou Amen. Alors le libérateur viendra, on le souhaite très rapidement, Amen. Nous arrivons donc à la fin de cet Akdama, et ce que je vous aurais proposé, mon révérend Baudet, c'est de regarder en bas cette petite annotation qu'il a mise, si vous le voulez bien. Ve'ali Palais, donc on est dans la page, aujourd'hui c'était la première des pages de notre étude quotidienne. Il y a marqué Ve'ali Palais Be'ene Akore. Est-ce que vous l'avez, mon révérend Baudet?
Oui. Jonathan, tu l'as aussi? Tu sais, c'est la page où il y a marqué Halel à Corée. En bas, il y a une étoile. C'est bon? C'est la première des pages de Hafetz Haïm d'aujourd'hui. Il dit le Rav, et qu'il ne soit pas quelque chose d'étrange aux yeux du lecteur, puisque tout l'essentiel de ce sur quoi est basé le texte, c'est sur des principes de halakha. Pourquoi jamais il y en a plusieurs endroits des preuves de livres de Sha'aret Shoel et Rabbeinu Yonah, qui fait partie normalement des livres de Moussar et pas des livres de halakha. Entre guillemets, vous allez vous dire, il ne faut pas tout mélanger, c'est des choses différentes. Il dit le Rav qui bémet la réponse à la question pourquoi est-ce que j'amène ça alors que ce n'est pas un livre de halakha, c'est un livre de Moussar, je vais un tout petit peu plus vite parce que le temps est toujours pressant. Plus le vendredi que les autres jours, c'est pour ça. Car il apparaîtra aux yeux de celui qui réfléchit dans ces chapitres saints à plusieurs endroits, chez Shamar Vedigdev et Dvarav Shelo Yitse Migder Adin, qu'il s'est gardé et qu'il a été pointilleux dans ses paroles de ne pas déroger à la délimitation de la loi. Autrement dit, vous savez, des fois, les gens ils disent du Moussa, et des fois, ils font pas aussi attention. Mais quand on parle de Sha'aret Shoel de Rabbeinu Yonah, c'est pas un livre qui a été écrit Stam, c'est un livre que, si tu regardes bien, tu vas voir, il nous dit le Rav, qu'il fait attention à respecter aussi les règles. Bifrat Bedine, Lashon, Ara, Shelo, et en particulier lorsqu'il parle lui-même des lois de Lashon Ara, chaque chose qu'il a écrit, il y a là-bas des références de la Gemara. Mais Kachar Nevar, comme Bémet, on va l'expliquer, Emir Tzahachem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais finit ma sefer à l'intérieur du livre. Ach ou Kitser Meod. Cependant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Kitser Meod. C'est-à-dire quoi Kitser Meod? C'est-à-dire que lui, il a écrit de manière très concise. Il n'a pas amené les références comme c'est d'ailleurs l'habitude des Rishonim. Vous savez que le Rambam n'avait pas écrit ses références, le Tour n'avait pas écrit ses références, et à plusieurs reprises, d'ailleurs le Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, a donné les références du Rambam et du Tour, et ici en fait le Rabbi nous dit, moi j'ai amené les références de Rabbi Yonah, et quoi qu'il en soit, néanmoins, la plupart du temps, je ne me suis pas appuyé que sur lui, sauf quand il y a des fois une manière allégeante de trancher, et aussi quand j'ai amené d'autres livres de Moussa, mais lorsque lui il est trop stringent, lorsqu'il est un peu trop rigoureux, alors je ne me suis pas appuyé que sur lui, mais j'ai amené d'autres preuves lorsqu'il fallait trancher de manière rigoureuse, comme celui qui approfondira pourra le voir à l'intérieur du livre. On voit que le Rav est extrêmement rigoureux dans la manière avec laquelle il nous introduit son livre, comme si après avoir lu cette introduction, il ne va pas y avoir de surprise, les choses sont dites, les choses sont claires. Et je sais que il peut y avoir des hommes dont l'envie et le désir, c'est de mal juger leurs amis. Et ils s'étaient habitués avec cette avéra-là, que Bémet, ça leur servira à rien, de toute façon, tout ce qu'on va leur dire, tout ce qu'on va leur écrire, ça ne changera rien. Ces hommes-là, et que dès que dans mon livre on trouvait une petite koula, une petite ouverture, pour pouvoir dire ah maintenant je sais dans quel cas je vais pouvoir dire des choses. Ils vont pas être rigoureux d'honorer tous les détails et les conditions nécessaires afin de permettre la permission. Et qu'ils vont venir à permettre par ce biais des choses que mon cœur n'a jamais émis l'éventualité de permettre. Et en plus, ils vont pas se sentir mal. Pourquoi? Ils vont dire, c'est marqué dans Hafetz Haïm, c'est marqué dans Hafetz Haïm, je l'ai étudié. Ach amarti. Cependant, j'ai dit,
j'allais pas quand même m'empêcher d'écrire pour les gens bien à cause des gens tordus qui vont trouver des choses négatives dans mon sefer. Comme Hachamim d'ailleurs nous ont dit dans la Gemara de Baba Batra, Amara ou Maikra Amara, qui sharim de Hashem tzadikim el chubam. Quand la Gemara elle dit qu'une fois il y a un texte qui a été dit, une permission qui a été dite, bah, de toute façon, les gens droits, eux, tzadikim, pardon, yisharim de Hashem, les chemins d'Hachem sont droits, les tzadikim, ils vont marcher dedans, et la suite c'est que Reshaim keshlubam. Les Reshaim, là où vous grandissez, quand vous étudiez Havetz Haim, les Reshaim, ils viennent et ils instrumentalisent la Torah pour en faire quelque chose de négatif. Et ça, mon Rav Rabotai, je pense qu'on est tous touchés par ça. D'ailleurs, mon Rav, il disait, Zatzal, que quand on parle, il y a une directivité de la parole. On sait à qui on parle, on sait ce qu'on dit, on regarde dans les yeux des gens, il y a une réaction. On sait si la personne, elle a compris, pas compris, si elle fait une petite tête comme ça. Alors on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'interaction de gens sincères quand ils étudient. Mais quand il y a un livre, il disait notre Rav, le Rav Shapira Zatzal, que des fois, moi j'ai écrit un livre et le lecteur, il lit un autre livre. Il lit le livre qui l'intéresse à lui. Pourquoi? Les mots, ils sont posés. Et lui, il se dit, si moi je l'avais dit comme ça, voilà ce que j'en aurais fait. Et des fois, Hazb Shalom, un peu comme si on prend un loulav, on fait un peu ce qu'on veut avec. Il y en a un qui fait une mitzvah, l'autre qui fait bar minan une avera. Des fois, avec un sefer, Havetz Haim, il a écrit un sefer extraordinaire, mais il sait que, il nous dit, sachez que je sais qu'à cause de moi, peut-être il y a des personnes mal intentionnées qui vont trouver une matière pour pouvoir instrumentaliser le mal. Et d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'on allait priver les tzadikim et les gens bien et les gens droits d'avoir un sefer. Et savoir, je sais que vont se trouver des hommes qui vont vouloir réduire l'importance de cette étude, et qui vont dire, tu sais quoi, il y a marqué dans la Gemara dans Betsa, c'est mieux qu'il ne sache pas plutôt qu'il sache. De toute façon, celui-là, tu ne sais pas comment il fait le shonara, on va lui dire que ça ne sert à rien. Mieux vaut qu'il ne sache pas, on n'étudie pas ce que je sais faire, parce que si je sais, je vais devoir faire, mais comme je sais que je ne pourrai pas, et tu ne le connais pas, et c'est beaucoup plus grave que ce que tu penses, etc. Il dit, le Rab, allez le Mézidim, qu'il ne soit pas contraint par la connaissance de devenir hayab. Si quelqu'un il sait pas, alors on dit il sait pas, il est pas tour, mais si quelqu'un il sait, alors il va être hayab. Il dit, le Rav il dit, iti mishne tsedadim. À cet argument de dire je préfère ne pas étudier, parce que de toute façon, mieux vaut que les gens ne sachent pas plutôt qu'ils sachent parce qu'ils pourront pas, j'ai deux réponses. C'est quoi? Premièrement, c'est que quand quelque chose est écrit explicitement dans la Torah, on ne dit pas que c'est mieux qu'il soit dans l'ignorance que dans la connaissance. Tout ce qu'on a dit, c'est uniquement de Rabbanan. Comme c'est marqué à l'article 608, alinéa 2, dans les paroles du Rama de Shulchan Aruch. Et la Shonara comme on va l'apprendre dans la Ptiha, ici juste après, on va voir que c'est interdit de la Torah, c'est pas de la banane. Et donc il n'y a pas le klal de Moutav, il n'y a pas le principe qui dit qu'il veut qu'il soit sans faire exprès qu'en sachant. Verra, deuxième chose, alors tu sais quoi, sinon on va arrêter d'enseigner les lois du vol aussi. Pourquoi? Parce que ça aussi, Hachamim nous disent que le gezel, le vol, c'est très difficile à appliquer. Que la Gemara dit dans Batra à la page 65, que Hachamim nous disent que là-bas, malheureusement, tout le monde trébuche s'il n'a pas bien appris les lois du gezel dans le gezel. Et bien que dans la Shonara, c'est pire parce qu'elle avait marqué tout le monde trébuche dans la Shonara. La Gemara elle parle là-bas de poussière de la Shonara. Bon, c'est des choses qu'on va étudier, que ça veut dire poussière de la Shonara. Quel rapport avec la poussière, la Shonara. Mais ça veut dire que ce n'est pas la Shonara mamish, ce qu'on appelle avak la Shonara nire, mais la Shonara asal kadaita, etc. Et quoi qu'il en soit, il y aura un intérêt particulier de cette étude afin d'être épargné de l'essentiel de la faute de la Shonara, et même de ce qui touche de loin le Lashonara et qui n'est pas l'interdit lui-même, mais un dérivé de la Shonara, il sera sauvé. Si véritablement il est sérieux
dans son cœur et dans sa pensée. Nelo amru en adam, etc. Rak bistome. Parce que même si la Gemara elle dit là-bas, mais tout le monde faut le lashon hara, c'est uniquement par défaut. Et d'ailleurs, si on dit comme ça, alors on ne va pas prendre le jeûne Chot Shabbat. Shehem keharari matlim b'se'ara. Parce que la Gemara, elle dit que les lois du Shabbat, c'est comme des montagnes qui sont sur des cheveux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très difficile à arriver à tenir les lois de Shonara. Imaginez-vous qu'on prend une montagne, on la suspend sur un cheveu. C'est quelque chose d'énorme. Celui qui a déjà étudié le Chot Borer, celui qui a étudié le Chot Bichoul, c'est des dinim qui sont très difficiles. ועוד, איך העתיקו לחז"ל בערכין העיקרים בעניינים אלו, כגון מה שאמרו, יחידה מלישנה בישה, נורה בפלניה. Et de plus, à l'argument qu'ils ont dit là-bas qu'il ne faudrait pas savoir, comment nos sages ont dit dans le Gemara de Archin, ils ont commencé à expliquer les lois de la Shonara en disant, c'est quoi la Shonara? Il y a du feu dans telle maison. Comment c'est possible quoi? Il y a du feu parce qu'il y a la Shonara. Et donc ça veut dire qu'ils ont décidé dans la Gemara d'en parler de ce sujet-là. D'ailleurs, dans le verset lui-même, c'est marqué à l'Oktibat Torah, n'est-ce pas qui est marqué dans la Torah, Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha le Myriam. Rappelle-toi de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Myriam. Ça, c'est un verset. On peut pas discuter. Via Rambam Bebi Yerusham Sifri. Et là-bas, le Ramban, il a amené le commentaire du Sifri, que tous les jours, normalement, à la fin de la prière, on doit se rappeler de Ma'aseh Myriam. Ça fait partie des Echirot, que déjà, c'est comme ça, on va comprendre la gravité de la faute. D'après leur argument, eux qui disent qu'il ne faut pas, parce que les gens, mieux vaut qu'ils ne sachent pas. Alors comment c'est possible? L'oniskol, on ne devrait pas s'en rappeler. Comme ça, on ne sait pas. Et la Torah Adam. Mais bien sûr que la Torah, elle est descendue au fond de la conscience de l'homme. Qu'elle sait que l'homme, il peut véritablement se retenir de la Shonara. Parce que si c'était impossible de s'en garder, comment Akadosh Baruch Hu il vient accuser, il vient titiller l'homme alors qu'il n'a pas la possibilité de s'en sortir? Akadosh Baruch Hu il n'est pas cruel avec nous. Et lorsque quelqu'un va réfléchir à ça, celui qui sait que Akadosh Baruch Hu ne te donne pas une obligation que tu ne peux pas honorer, c'est sûr que s'il te la donne, c'est que tu peux l'honorer, ça va pouvoir énormément nous aider par rapport à la Shonara. Terminons encore quelques lignes, mon révérend Botaï. Je sais que cette Hara, cette annotation, elle devient presque plus longue que l'étude elle-même, mais s'il l'a écrite, c'est qu'il mérite qu'on s'investisse d'honorer son Sefer. Il ressort aussi un autre intérêt très grand de l'étude de ces sujets-là. Quand quelqu'un il étudie, vous savez, un bataille, ça fait que la chose elle devient de plus en plus importante à ses yeux. Et même si la personne des fois elle trébuche, elle se dit mince purée, avec tout ce que j'ai étudié la Shonara, j'ai encore fait la Shonara aujourd'hui. Il s'appelle quand même pas celui qui est le spécialiste de la Shonara. Pourquoi? À propos duquel, vous savez, la Gemara elle dit dans Masechet Erchin, comme on l'a déjà dit, que... Ah, il y a quelqu'un qui était là, mais... Comme on l'a déjà dit, Baruch Abba, comme on l'a déjà dit, que... Je vais juste bloquer le micro, mais il a... Ah. Que on l'a déjà cité, que la Gemara dans Archin, elle nous a dit que, étant donné que le deuxième Beit Hamikdash a été détruit à cause de la Avera de la Shonara, c'est que la Avera de la Shonara, elle est shkula, elle est équivalente aux trois Averot Shfichut de Ma'avda Zara et Gilui Arayot. Alors, cette personne-là, ils ne peuvent pas recevoir la Shekhinah. Donc on voit là-bas la gravité que celui qui fait la Shonara, normalement, s'il est Baal la Shonara, c'est-à-dire que Baal la Shonara, ça veut dire qu'il vient que c'est à vous, ouais, c'est à moi. Attention, hein. C'est pas quelqu'un qui a un lien avec la Shonara, Rak, Kishar Lav Be'alma. Mais pour lui, ça va être considéré comme une Avera comme les autres. Pourquoi? Parce que cette personne, elle fait ce qu'elle peut. Et elle se retient. Gam al-Yedeh. Et d'ailleurs, la personne, si elle étudie, la chance qu'elle a au moins, mon révérend Botaï, c'est quand elle faute, elle sait qu'elle faute. Il y a des gens, ils fautent, ils ne savent même pas qu'ils fautent. Et on ne peut rien leur dire. Mais d'un autre côté, à un moment ou à un autre dans la vie, mon révérend Botaï, il faut être responsable. Comment
on juge un homme sur le fait qu'il s'est dit à lui-même, mais moi j'ai rien fait moi. Dire, les faïs et havero, avurze, ou les fahot chez le deber alav, ou de pa'am. Et d'ailleurs, la personne, vous savez, grâce à cela, elle pourra dire à son ami, tu sais, j'aurais pas dû parler sur toi. Attention, on m'arrivera à bouteille. Il y a des cas de figure, on va apprendre ensemble dans les halakhot, où mieux vaut rien lui dire. Parce qu'il dit, ouais, tu sais, je voulais te demander pardon pour le chemin. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Et quand vous lui dites à la personne, il dit, comment t'as parlé comme ça sur moi? Alors on verrait qu'il y a des halakhot, il y a des fois où il faut même pas lui dire. On demande qu'à quand je vois le pardon et tout. Mais il y a des fois où Béhémet, je n'oserais pas dire que je suis Ashkenazi, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est plus facile. Mais quand tu lui dis, j'ai parlé, c'est pardon, et il dit, ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin d'en parler. Je ne vais pas dire à contrario chez Sfaradi, mais on pourrait presque le dire. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des fois où la personne, soit elle va venir et elle va être méfoyée, ça va demander pardon à son ami, ou au moins, elle va faire attention à ne plus en parler. Ce qui n'est pas le cas si la personne elle prend la faute et puis elle la met derrière elle. Ça veut dire quoi? Elle étudie pas le dikhot la shonara. Parce qu'elle dit Moutav, Yush, Gegin, Valu, Mezidin. Qu'est-ce que je commence à me casser la tête? De toute façon, c'est des montagnes. Je pourrais jamais m'en sortir. Et il ne le considère pas du tout comme une faute. Nous avons, Baruch Hashem, Hasdei Hashem, terminé l'étude de l'Akdama. C'est-à-dire, comme il y a après la Petiha, on va dire que l'Akdama, c'est le préambule avant l'introduction du Hafez Haïm. On va dire pour cette partie de notre shi'ur, Baruch Hanei Li'olam, Amen ve Amen.